Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre. Deuxième et dernière partie sur l'influence de la Chine sur les partis européens. Et donc on va parler cette fois de l'extrême gauche. Donc on a vu hier ce qu'on appelle l'extrême droite, donc regroupé sous le groupe ID, ce qui porte assez mal son nom d'ailleurs. Et donc on a vu que la Lega, qui est le principal parti de ce groupe anti-Chine communiste, eh bien, risque de perdre beaucoup de sièges et donc va laisser la place à des partis beaucoup plus pro-Parti communiste chinois. Donc le groupe ID deviendra officiellement, avec l'AfD, avec RN et d'autres, un groupe pro-communiste chinois. Et donc on va voir aujourd'hui ce qu'il en est de l'extrême gauche, mais je vous rappelle que cette étude est faite notamment pour dédouaner les partis de gouvernement que sont eh bien, la gauche et la droite officielle, pro-européenne, donc pro-UE-RSS, et qui roulent elles-mêmes pour la Chine communiste, tout en faisant croire que non, en fait, ils sont contre le totalitarisme et pour la démocratie, et qu'ils s'opposent donc à la Chine, mais alors qu'ils collaborent avec. Et c'est toujours cette même histoire qu'on a vue avec Claude Maluret, notamment, de dénoncer les extrêmes pour passer soi-même pour modéré. Donc c'est un art de la rhétorique, puisque je viens de faire une vidéo sur Victor Ferry, mais qui est publique celle-là. Donc l'art de la rhétorique, c'est l'art de manipuler les foules en leur faisant croire des choses, parce qu'on parle bien et parce qu'on manipule les concepts, mais en fait ça cache souvent la vérité, qui est la seule chose qui nous rend libres. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, et même je pense qu'en tant que libéral, on doit défendre d'abord et avant tout la vérité, et non pas la rhétorique. Voilà, alors c'est parti pour l'extrême gauche. Alors, encore une fois, là, ce qu'on appelle l'extrême gauche, pour moi, toute l'Union européenne est d'extrême gauche, puisque le projet de l'Union européenne est lui-même d'extrême gauche. D'ailleurs, c'est pas un hasard qu'on ait eu Jacques Delors, donc, qui était le ministre des Finances sous Mitterrand, dans sa phase communiste, en plus, en 82, qu'il ait été, pendant 10 ans, président de la Commission européenne. Mais à chaque fois, on va nous faire passer l'Union européenne, alors au pire pour ultra-libérale, n'est-ce pas, parce que c'est pour la libre circulation des biens et des capitaux, sauf que les marxistes aussi sont contre les frontières, figurez-vous, et donc on va mettre, comme d'habitude, sur le dos de l'ultralibéralisme, qui n'existe pas, une politique ultra-communiste, en fait. Parce que l'Union européenne, c'est de la technocratie, c'est des bureaucrates à tous les étages, c'est un super-État, c'est des réglementations. D'ailleurs, on peut dire que l'Union européenne essaie de reconstituer l'URSS, mais par les réglementations, alors que Poutine essaye de reconstituer l'URSS, mais par la guerre. C'est à peu près la seule différence. Donc, bref, alors donc, on va voir aujourd'hui l'extrême gauche officielle, c'est-à-dire ce dont l'oligarchie se sert pour se dédouaner d'être elle-même d'extrême gauche. Alors c'est pas... Salut.